Hello hello, chose promis, chose due, je vous parle enfin de la marque de cosmétiques, de maquillage Melchior professionnel. Vous ne connaissez pas? Je pense que c'est assez normal parce que c'est une marque de luxe française qui n'est pas du tout connue. J'en avais jamais entendu parler avant de la découvrir à Bastia, en Corse, où il y a un magasin physique. Donc j'étais assez impressionnée de voir cette marque. Surtout, j'ai été méga impressionnée dans le magasin des fards à paupières parce qu'on peut les swatcher et quand j'ai vu la qualité des swatchs, j'ai dit waouh, il faut que je teste. Et quand j'ai commencé à tester, je me suis dit waouh, faut absolument que je vous en parle. Et voilà, maintenant ça fait 1 an et demi que je teste la marque, rien que ça. Donc je suis bien placée. Maintenant, je pense que je suis bien placée pour vous en parler. Mais d'abord, salut si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Elora. Je suis passionnée de maquillage, de skincare, de soins pour le visage, de beauté coréenne et de beauté en général. J'adore découvrir de nouveaux produits. Donc si vous aimez aussi ça, vous êtes carrément bien tombé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à liker cette vidéo. Vous pouvez voir tous les petits produits que j'ai testés depuis 1 an et demi et il y a dedans des vernis à ongles semi-permanents, des fards à paupières et aussi des paillettes. Donc au programme aujourd'hui, je me maquille avec vous pour que vous puissiez voir comment fonctionnent les fards à paupières, s'ils sont pigmentés ou pas, s'ils tiennent bien, s'ils s'estompent bien, etc. Et ensuite, je vous parle des vernis à ongles semi-permanents parce que croyez-moi, il faut vraiment que vous en entendiez parler. On commence tout de suite avec la palette, juste là, 12 fards à paupières avec différents finis. On a du mat, on a de l'irisé et on a des paillettes pressées. C'est une palette à faire soi-même, donc ce sont des fards magnétiques que l'on colle dans une palette vendue vide. Certaines marques aux États-Unis proposent ce type de palette personnalisée, notamment Colourpop et aussi Makeup Geek. En France, c'est la seule marque, je connais pas de marque qui propose un pareil service. Donc voilà, j'ai découvert à Melchior. Melchior propose la palette personnalisée et ça c'est trop bien. J'ai composé cette palette de fards à paupières avec des fards que je ne trouvais pas sur le marché. On a un duochrome là par exemple, ou encore des fards qui étaient particulièrement bien pigmentés. Donc j'ai tout swatché en magasin à chaque fois, donc croyez-moi, ce sont des fards pigmentés. Je vous montre tout de suite les swatchs des fards à paupières. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment pigmentés. Par contre, ce sont des fards qui doivent être chauffés avant utilisation. Donc en fait, il faut un petit peu chauffer avec le doigt le fard pour que la pigmentation ressorte bien. J'ai également des paillettes ici, donc Eyes, Face and Body pour tout, donc pour les yeux, le visage et le corps. Des paillettes libres avec le fixateur de paillettes, la Glitter Eyeshadow Base. Les paillettes sont en teinte Shimmery Leaf, référence 12021. Et ce sont des super jolies paillettes duochrome, vous pourrez voir. Je ne vais pas utiliser ces paillettes dans la vidéo parce que déjà, première chose, je vais vous le dire tout de suite, elles sont compliqué à utiliser avec ça, donc j'ai pas envie de m'en mettre de partout, etc. Donc j'ai pas utilisé dans la vidéo. Pour moi c'est un produit qui est sympa pour faire des fêtes, à porter vraiment de temps en temps, mais c'est pas le produit dont je veux absolument vous parler pour cette vidéo, donc je vais le laisser un petit peu de côté. Elles sont pas mal, elles sont bien parce qu'elles sont multi-usages. Elles sont très belles, mais elles sont un peu compliquées à utiliser, donc c'est pas forcément pour les novices. On va plutôt passer au maquillage des yeux avec la palette, parce que dans ces fards, il y a vraiment des pépites. J'aime trop certains fards, donc je veux vous montrer comment ils fonctionnent. Donc c'est parti, pas plus de blabla, on passe au maquillage. Je vais commencer par appliquer ce fard à paupières juste là sur toute ma paupière mobile. Et voilà la pigmentation du fard à paupières. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal de la pigmentation. Donc c'est parti. Ce n'est pas un fard entièrement neutre, c'est un fard un peu coloré quand même. Donc pour faire une base, il est pas mal, mais il n'est pas ultra parfait comme base. Donc vous voyez, avec le fard et sans le fard est vraiment très pigmenté. Je vais maintenant utiliser ce fard juste ici en couleur de transition. Encore une fois, avec et sans, vous voyez bien qu'ici on a légèrement foncé l'œil. Pour l'instant, on a testé que des fards mat. On va continuer dans notre lancée avec ce fard juste là qui est un violet. Donc les violets sont des fards assez difficiles à réaliser et celui-ci est vraiment pas mal du tout. Je l'applique ici en coin externe.
Et vous remarquerez également qu'il ne fait pas de taches, il n'est pas patchy, il n'est pas en train de nous faire des zones avec fard à paupières et des zones sans, ce qui est aussi super bien. On va l'estomper ensemble maintenant, c'est parti. Et voilà le résultat une fois estompé, encore une fois avec le fard violet et sans. Ça donne beaucoup plus de profondeur. On va passer au fard irisé et je vais prendre ce fard juste là dans la palette qui est juste magnifique. Regardez-moi ça. Il est trop beau, vraiment magnifique et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Il est trop canon. Il est pas trop canon, sérieux? Dites-moi en commentaire quel fard vous préférez, mais je le trouve trop beau ce fard. Je le trouve trop canon. Je voulais aussi vous montrer qu'il n'y a pas de chute dans les fards à paupières, notamment dans les mats, il n'y a pas de chute plus que ça, donc ça aussi c'est un bon point pour une palette de fard à paupières. Je vais maintenant utiliser cette couleur juste là, qui est une vraie couleur lumière. On peut aussi l'utiliser en highlighter, mais regardez-moi toute cette lumière. Donc je vais l'utiliser en coin interne de l'œil et sur l'arcade sourcilière. Je vais en appliquer en guise d'highlighter. Regardez-moi ce bam de lumière. Juste là aussi. Et un peu ici pour le reste. Quelle couleur je devrais utiliser pour la suite? Franchement, c'est vraiment difficile de choisir. Je vais faire mon ras de cils inférieur. Je me demande vraiment quelle couleur je vais utiliser. Ok, je vais me lâcher et je vais utiliser le Parme juste là parce qu'il est vraiment trop beau ce fard. Je vous le montre tout de suite. Il est juste trop canon. Et tous ces fards sont tellement lumineux. C'est un truc de malade quoi, ils sont vraiment super lumineux. Et voilà le résultat sans encore mascara, etc. Donc ne bougez pas, je reviens tout de suite, je fais mon mascara. Et voilà le résultat du maquillage final. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez des fards à paupières. Et si vous connaissiez la marque ou pas. En tout cas, moi je trouve que les fards sont super pigmentés. Ils marquent bien, ils s'estompent facilement, ils sont juste faciles à travailler en fait. Donc ça c'est super. Et franchement, mais regardez-moi mon bout de nez ultra lumineux. Ça c'est digne des plus grands highlighters sur le marché, vraiment. Encore mon arcade sourcilière, enfin c'est super lumineux. Et juste les fards sont magnifiques et il y a des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs sur le marché. Donc faire sa palette personnalisée, moi je trouve que c'est vraiment le mieux. Au niveau des prix pour les fards à paupières, les fards mat classiques, donc les premiers que j'ai utilisés, sont à l'unité à 5,50 €. Ensuite, on a les fards à paillettes et les nouvelles collections sont tous à 7,90 €. Au niveau de la tenue sur toute la journée des fards à paupières, ce sont pour moi les meilleurs. Enfin, clairement, de tous ceux que j'ai, et j'ai des autres, j'ai des grandes marques internationales, j'ai Too Faced, Urban Decay, Jeffree Star Cosmetics, j'ai vraiment des tas de grandes marques dans ma collection de fards à paupières et ce sont ceux qui résistent le mieux sur une journée, même quand il fait chaud. Et croyez-moi, l'été dernier encore, s'il a fait chaud, et ben il ne bouge pas, donc c'est super et il reste pigmenté toute la journée. Donc franchement génialissime niveau tenue. Ensuite je devais vous parler des vernis semi-permanents Melchior. J'ai deux vernis semi-permanents Melchior, un rouge qui s'appelle Ever Rouge et un à paillettes qui s'appelle Ever Sparkle. Avec les vernis semi-permanents Melchior a aussi des vernis normaux classiques. Moi j'ai le 2 en 1 que j'ai pas là avec moi tout de suite, mais j'ai le 2 en 1 base et top coat qui est génialissime. C'est le meilleur que j'ai testé, il est trop bien, vraiment largement aussi bien que les OPI ou les Essie, largement, voire peut-être mieux, je préfère. Et ils ont les, donc les vernis classiques qui sont très bien, et ils ont les semi-permanents qui sont vraiment bien, et surtout ils ont des couleurs, des choses, enfin juste incroyables. Si vous êtes amoureux du nail art, vous aurez vraiment tout ce que vous voulez pour vous faire plaisir chez Melchior. Je vous ai retrouvé une photo du nail art que je me suis fait donc à Bastia dans la boutique permanente de Melchior. On peut se faire les ongles, c'est pas si cher, je crois c'est 25 ou 30 € et ça dure un mois largement, ça dure vraiment super longtemps. Donc sur mon Instagram j'avais posté une photo, je sais pas si vous verrez bien. C'est donc une... Oups, ça c'est du Brovnik. Oups, attends, reviens. C'est donc une photo voilà, de la manucure avec le sparkle. Vraiment
Ça tenait super bien. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour. Mon compte c'est Hello Pink State, il est en barre d'infos. Voilà toutes mes photos. Les vernis semi-permanents Melchior sont à 14,90€ l'unité, ce qui est vraiment pas excessif, donc surtout que ça dure super longtemps. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les vernis. Écoutez, vous l'aurez compris, je vous recommande à 100% la marque Melchior. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais j'ai tout acheté moi-même et c'est pas du tout sponsorisé. Je crois même pas que la marque fasse du sponsoring ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet pour découvrir les produits parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner. Vous savez où cliquer. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.